extérieur à un moment donné. Déjà, on a récupéré les 3 points qu'on avait perdu contre Brest, ou peut-être le point qu'on a perdu contre Brest, mais vraiment bêtement au bout du match. Puis c'est une victoire extérieure, ça permet toujours, dans l'optique d'enchaîner à domicile, de faire une petite série de 2 matchs, etc. Maintenant, à l'heure où on parle, le match contre Clermont, il est loin d'être gagné, mais c'est vrai que ce match au Red Star, pour moi, plusieurs critères importants. On a gagné à l'extérieur pour la première fois de l'année, on a montré qu'on pouvait le faire, on s'est positionné d'une manière intéressante, on a montré qu'on était au parfum contre un concurrent qui est monté aussi. Donc il y a un moment donné qu'on fait chacun ses championnats. Nous, c'est peut-être le championnat des promus, mais c'est peut-être le championnat des relégués. Enfin voilà, on n'est peut-être pas dans les mêmes profondeurs ou les mêmes hauteurs. Mais en tout cas, on a montré contre le Red Star qu'on était voilà, contre une équipe de notre acabit, si je peux dire, qu'on était dedans. C'est pas forcément parce qu'on a gagné, mais surtout dans le contenu du match. Tout ça, c'est une histoire d'efficacité. Aujourd'hui, on ne concède pas plus d'occasions que ce qu'on a concédé contre Sochaux, Niort, enfin les matchs qu'on a pu gagner à un moment donné en début de saison. Par contre, on a de l'efficacité offensive supplémentaire. Et on a toujours eu quand même pas mal d'occasions de but pour marquer. Bon, en début de saison, on ne marquait pas. Là, on marque effectivement plus. Maintenant, c'est pas parce qu'on défend moins bien ou c'est pas délibéré de dire on va attaquer donc on prend des buts. C'est pas ça. Je veux dire, contre le Red Star, globalement contre nous, ils peuvent mettre 5 buts si on regarde bien. Ils marquent 2 buts, ils ont 3 grosses occasions. Bon, voilà. Donc ça fait quand même. Je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Donc, il est temps qu'on soit plus imperméable, qu'on soit plus hermétique et plus agressif aux abords de notre surface de réparation. Ça, c'est une évidence. Maintenant, qu'on continue à attaquer, qu'on continue à marquer, ça c'est plutôt sympa. Voilà. Mais gagner 4-2, gagner 3-2, c'est un peu le monde des bisounours. Ça, on aime bien, moi ça ne me dérange pas si on prend 3 points à chaque fois. Mais je veux dire, on vient de prendre 3 fois 2 buts en prenant 6 points sur 9, c'est presque. Voilà, c'est difficile à réaliser plusieurs fois dans la saison. Donc, bon, c'est sympa quand on gagne 3-2, 4-2, il y a du spectacle, etc. Ça ne se joue jamais à grand-chose. On a été mené 1-0 au Red Star, on égalise, on se fait reprendre, quand on voit les buts qu'on prend, je pense qu'il y a vraiment manière de mieux faire, quoi. Après, pardon, sur l'aspect purement défensif, il faut reconnaître aussi que notre charnière centrale aujourd'hui, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est pas la même non plus qui jouait en début de saison, donc il y a moins d'automatisme certainement entre Gibaud, Taravel, etc. Avec l'absence d'Aruna maintenant, on a quand même une défense qui sur le dernier match était à 75% reconstituée, ou du moins constituée différemment, donc ceci explique aussi certainement cela. C'est pas que c'est mauvais, c'est que parfois ça peut manquer de communication, d'automatisme, etc. Et on peut parfois se retrouver en difficulté. On n'est ni pour regarder devant, ni pour regarder derrière, c'est encore prématuré. On veut simplement, je trouve qu'on est plutôt sur, même si on a perdu contre Brest, même si on a perdu à Lorient, voilà, on est plutôt sur une trajectoire plutôt sympa. Donc c'est plutôt là-dessus que j'ai envie qu'on reste. On ne fait pas tout bien loin de là, mais je trouve qu'il dégage quand même parfois une certaine fraîcheur dans notre manière d'aborder les matchs, manière d'aller vers l'avant. C'est plutôt ça qui m'intéresse. On est au Stade des Alpes, on a envie de faire plaisir à nos supporters. Bon, voilà, c'est un peu cet esprit. Après, on sait, vous savez, je ne vais pas vous donner un scoop. Si on gagne demain contre Clermont, on va certainement remonter au classement. Et si on perd, on va certainement descendre. Et quand on a dit ça, on n'a toujours rien fait. Donc on a 95 minutes à faire. Ils sont plus joueurs que nous. Enfin, on voudrait, nous, bien jouer comme Clermont. Voilà. Mais on n'a pas toujours les moyens de le faire non plus. Bon, en certaines circonstances, oui. Mais en d'autres circonstances, non. Voilà, je trouve que c'est une équipe qui dégage beaucoup de maturité, avec des garçons bien implantés dans la Ligue 2. Un groupe qui est quand même, malgré les 3, 4, 5 départs qu'ils ont pu avoir, qui était déjà constitué l'an dernier, avec quelques recrues comme Ogier notamment derrière, qui a déjà marqué 3 buts en championnat, je crois un but en Coupe de la Ligue. Bon, ça fait 4 buts, c'est énorme. Donc voilà, c'est un club qui a un savoir-faire au niveau du recrutement, et puis d'amener ses joueurs plus haut qu'ils les ont eu quand ils sont arrivés chez eux. Donc voilà, c'est le match, je vois bien le match que ça va faire. Ça peut faire un match ouvert, parce que c'est deux équipes qui vont vers l'avant. Ça sera un match ouvert, surtout si on arrive à leur piquer des ballons, autrement ça ne sera pas très ouvert pour nous, ça c'est sûr. Mais bon, donc voilà. Et puis chacun ses qualités propres. Nous on a aussi
voilà, notre propre façon de jouer. Clermont là aussi, voilà, mais je trouve que c'est vraiment très bien ce qu'ils font. Je connais très bien Pascal, on se connaît depuis que j'étais à Niort en 2001, donc oui, ça va bientôt faire presque 20 ans qu'on se connaît. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours bien fait jouer ses équipes, qui a cette réputation. Donc on sait à quel type de match on s'attend. C'est une belle histoire surtout, c'est un peu des histoires qu'on peut retrouver dans le football. Voilà, Malek aussi, c'est quelqu'un qui a des vraies qualités. Moi j'aime pas qu'on en parle trop parce qu'au début de saison personne ne le connaissait, mais maintenant il commence à être surveillé, donc ça c'est plus gênant, mais c'est normal. Mais ce chemin c'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Voilà, il était performant dès les matchs de préparation. Pour moi, peut-être sur son poste, c'était l'arbitre Jadaïoui qui devait commencer la saison, enfin, c'était un peu comme ça. Et puis Malek s'est transformé plutôt dans un rôle de joker. Et puis du coup, quand l'arbitre s'est blessé, il a sauté sur l'occasion. Nous, on n'était pas inquiets de le mettre, parce que ce qu'il faisait, moi je trouvais que c'était intéressant. Donc voilà, il prend confiance en lui. Si je le dis, s'il en est là, et si cette histoire elle est belle, tout le mérite en revient à Malek. Après, moi ce que j'ai à faire, c'est à surveiller les opérations. Voilà, c'est tout. À surveiller ce qu'il fait, à surveiller comment il se comporte. Voilà, parce que je sais aussi que la tête dans les étoiles, on ne fait jamais grand chose avec ça. Donc il faut que Malek il garde les pieds sur terre. Et l'avantage de ce groupe, c'est qu'ils savent d'où ils viennent. Donc voilà, c'est pas des garçons à s'enflammer, mais vous savez, ça va tellement vite entre l'environnement, les agents, la presse, bon, voilà, qui continue à être performant comme ça. Il nous fait beaucoup de bien, il met des courses. C'est un joueur, quand les matchs qu'il fait, si vous l'avez en face, vous dites j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe. Donc voilà, aujourd'hui, pour nous, c'est une force. Et pour lui, c'est une force aussi, mais il faut qu'il continue comme ça. Et si demain, il fait moins d'efforts, moins de courses, de choses comme ça, ça sera un moins bon Malek. Donc il sait aussi ce qu'il a à faire pour être performant. Parce que la marge de manœuvre, elle est toujours très infime, et que quand vous faites un petit peu moins, voilà, on a eu avec Youssouf, N'Changama, sur les 2 premiers matchs qu'il a fait à domicile, il a tout cassé. Et puis le 3e était un peu moins bon, on se dit, ah, Youssouf était moins bon. Donc vous savez, quand on arrive en haut, à un moment donné, dès qu'on descend un petit peu, on se dit, tiens, voilà. Donc je reste très attentif par rapport à ça. Parce que Malek, il a 30 ans, mais c'est encore un jeune joueur. Dans sa tête et dans son parcours, c'est un jeune joueur de Ligue 2. Donc moi, je le considère comme un gamin de 18 ans, on va dire. J'ai déjà dit. Hein.